Métamorphose est un spectacle qui retrace la vie d'un homme sur des plateaux calcaires, des plateaux sauvages, un homme bourru, un homme taciturne. Mais moi j'aimerais dire quand même que c'est beaucoup plus que ça. Que ce spectacle-là, c'est en fait le questionnement de l'homme de tout temps et en tout lieu. D'où je viens? Qui je suis? Quel est le sens de ma vie? Et après ma vie, y a-t-il quelque chose? C'est une quête en fait. Et moi je vois ce spectacle comme ça. Vous la voyez? La maison. Une maison en pierre toute modeste. Devant il y a une treille, il y a un banc sous la treille, forcément. Quand on rentre, vous la connaissez la maison. D'abord il y a une grande table dans la pièce. Avec une toile cirée, vous connaissez la toile cirée? Oui. Oui. Comment? Elle est rouge et blanche à carreaux, blanche par endroits. Ça, c'est à cause du côté vert de l'éponge. Hein? Puis de l'autre côté, il y a souvent des entailles à cause du laguiole ou de l'opinel. Ça dépend. Ça dépend de quoi? La région. La région, voilà. Derrière la table, la grande cheminée, 2 salières. C'est là qu'ils passent leur soirée, les 2 vieux. Compter ce spectacle Métamorphose, c'est d'abord s'abandonner complètement, entrer dans un état second, aller chercher au fond de soi des mémoires enfouies, intimes, secrètes. Les faire remonter pour pouvoir donner, à partager avec le public la quête de cet homme-là. Et le vieux l'a regardé avec des yeux pétillants et lui a dit « Hé, la vieille, si on faisait un bonhomme de neige ?» Non, c'est pas vrai. Voilà mon homme qui déraisonne. À notre âge, faire un bonhomme de neige. Ah bon, tu peux me dire à quel âge il faut arrêter de jouer? Oui, et puis, attends, mais et qu'est-ce que vont dire les voisins? Les voisins? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien qu'on n'en a pas de voisins. Alors la vieille, elle a haussé les épaules, et puis elle a pris les bols et elle est partie faire la vaisselle dans la souillarde. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Peut-être 2 minutes. Elle est ressortie, elle a mis son vieux manteau tout déchiré, et elle lui a dit « T'es prêt ?» Non. Oh, qu'est-ce qu'il était heureux. Alors il a mis sa grosse veste en velours, sa casquette, son écharpe... Et puis il avait un pull aussi. Et il a ouvert la porte. Ma perte de vue. C'était tellement beau. Juste le soleil se levait à l'horizon qu'ils n'osaient pas poser le pied dessus de peur de l'abîmer. C'est le vieux qui a posé son sabot en premier. Ça fait chrrr. 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 La vieille, pour ne pas en abîmer davantage, elle a mis les pieds juste dans ses traces. Ils sont arrivés sous le vieux pommier. Vous savez ce qu'ils ont fait sous le vieux pommier? Un bonhomme de neige, oui, mais pas un bonhomme comme vous faites les enfants, avec des grosses boules qu'on fait rouler. Non, ils ont fait un vrai petit bonhomme. C'était vraiment des artistes. On aurait dit qu'il allait bouger, quoi. Il était beau. Et quand ils ont eu fini le bonhomme de neige, elle a dit « Attends, elle est repartie à la maison. » Elle est montée dans la petite chambre. Avant de rentrer, elle s'est signée. Elle a ouvert, la chambre était glaciale. Elle a ouvert le placard, il restait des petits habits. Il y avait un pull, une écharpe et un bonnet rouge. Elle a pris les habits, elle est ressortie, elle s'est signée une 2e fois. Et ils ont habillé le bonhomme de neige avec les habits qu'ils avaient. Et il était beau. Attends, j'ai encore une idée. Elle est repartie, elle est allée dans la machine à coudre. Vous savez, dessous, il y a la boîte en bois, celle où on met tous les boutons. Hein, on la connaît, la boîte en bois. Elle a farfouillé. Elle en a trouvé 2 gros boutons noirs avec une tache de nacre au milieu. Il avait de beaux yeux. Ils ont reculé et puis... Tu vois mon homme, il est beau, mais il a les lèvres blanches. Le vieux lui dit, attends, j'ai peut-être une idée. Il a sorti son laguiole, toujours
affûté comme un rasoir, pointu comme une aiguille, et il s'est piqué le bout du doigt. Et une goutte de sang a perlé. Ce que je cherche en contant Métamorphose, c'est à réveiller chez l'auditeur les mémoires qui sont enfouies en lui. Et pour arriver à cela, je ne peux passer que par une parole sincère, une parole vraie. Mais le lendemain matin, le vieux, il est descendu au village. Et il en a parlé au café. Si bien que la nouvelle s'est répandue, si bien que les mères ont serré les petits plus près de leur jupe. Puis le temps a passé. Et il ne s'est rien passé. Printemps, l'été, et l'hiver est revenu. Noël approchait. Tiens, c'était la veille de Noël. Il faisait froid. Et la vieille faisait les rissoles. Comme d'habitude. Quand on a frappé à la porte. Ils se sont regardés, tous les trois. Camille a senti comme un appel, quelque chose qui l'appelait mais il ne savait pas quoi. Son corps était bizarre. Alors il est sorti de la chambre. Il a descendu l'escalier, à pas de loup. Il est arrivé dans la pièce en bas, elle était baignée de lune. Et il a vu la besace. Alors il s'est approché de la besace. Il a soulevé le rabat et au moment où il allait défaire le cordon, il a senti comme un énorme frisson qui lui parcourait tout le corps. Il a défait le cordon. Et il a glissé la main dedans.